Comme d'autres pratiques d'ailleurs, l'excision que l'islam est venu trouver, la situation de la femme, l'islam est venu trouver que la femme était maltraitée dans les pays arabes, il a essayé de la donner ses droits. Également, le mariage d'enfants, dans notre coutume, ça existe parce que la femme entre-temps est utilisée comme des objets, voilà, comme des marchandises et tout. Malheureusement, que cette tradition continue jusqu'avant l'islam. Donc quand l'islam est venu, il a essayé de donner la valeur à la femme, les droits à la femme, mais il y a certaines pratiques traditionnelles qui continuent à influencer même la religion que vous voyez. Sinon, le mariage d'enfants n'est pas islamique. C'est comme je vous ai lu le verset coranique. En islam, on doit demander l'avis de la fille avant de la marier à un homme. On ne doit pas forcer une fille à donner à un homme sans son consentement. Le mariage de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam témoigne ça. Il y a d'autres candidats qui sont venus demander sa main. Le prophète est rentré demander son avis et l'aider, elle a refusé. Et le prophète l'a pas obligé. Jusqu'à le troisième candidat qui est Imam Ali alayhi salam. Et le prophète, quand il est rentré pour la demander, elle n'a rien dit. Donc il a compris que non, elle est d'accord avec ces mariages. Sinon, normalement, on devrait amener la fille et le mari dans la mosquée et la fille doit se marier à l'homme et l'homme accepte le mariage. C'est ça qui devrait se faire. Ou la fille devrait donner une procuration écrite ou orale directement à celui qui va faire le mariage, prononcer le mariage à sa place. C'est ça qui devrait être fait. Mais malheureusement que beaucoup, ce qu'on vit, peut-être c'est des procurations générales, comme c'est les parents et tout, ils viennent changer. Donc parfois ça pose problème. Mais ce n'est pas islamique. En islam, on doit avoir l'avis de la femme avant, de la fille avant le mariage. Le mariage d'enfants, vu les problèmes liés à ça, les problèmes sanitaires, les problèmes psychologiques, les problèmes de la gestion même de foyer et d'éducation, nous devrons ensemble se patienter et accompagner la fille, surtout dans l'éducation et dans l'enseignement. Voilà. Et pour qu'elle puisse aller loin dans ses études, être mûre, être vraiment expérimenté dans la vie, surtout la vie d'aujourd'hui, pour pouvoir mieux gérer son foyer et éduquer ses enfants. Une future maman, si elle est vraiment épanouie, contente, elle peut vraiment gérer le foyer. Et si elle est mûre avant le mariage, elle pourra bien éduquer les enfants, elle pourra bien gérer son mari, elle pourra bien gérer les foyers et finalement c'est notre société qui est en bonne santé. Mais une fille mariée en étant enfant, qui n'a pas d'expérience de la vie, qui peut s'exposer à des maladies mortelles pendant la grossesse et à l'accouchement, ça vraiment c'est un phénomène à combattre. Même au niveau de l'islam, on a des versets qui parlent de maturité au niveau des orphelins, du verset des orphelins dans la sourate 4, verset 6, que nous pouvons s'appuyer pour dire qu'une fille ne doit pas être mariée avant l'âge de maturité qui commence à partir de 18 ans. Donc nous sommes en train de sensibiliser les leaders musulmans et les leaders d'opinion pour qu'ils comprennent cette réalité